Bon, du coup, petit récapitulatif de notre mois au Canada, parce qu'on est resté un mois au Canada. Pourquoi? Quelle est la question? Parce qu'en fait, les USA étaient fermés jusqu'à novembre. Du coup, on est resté bloqué au Canada pendant un mois. On a décidé de rester travailler au Canada pendant un mois. Excuse-moi, t'es qui? Parce que en fait, là, je suis en train de parler tranquille et toi, tu viens comme ça. Non, mais je dis moi quitter. Non, mais est-ce que tu me. C'est quoi ton prénom? David, et toi? Voilà, bah ferme ta gueule, David. Donc, je continue. On a trouvé du travail parce qu'ici c'est très facile de trouver du travail. Quand les gens t'arrêtent dans la rue pour te demander de venir travailler. En plus, c'est vrai. Ça, en un jour, on a trouvé un appart, on a trouvé un emploi. Ça te va, David? Ouais, bah. C'est ce que je t'ai dit. T'as encore la quoi dormir? Mais pourquoi on a décidé de travailler, surtout, ce qu'il faut le rappeler, c'est parce qu'on a un budget de 5000 € pour le tour du monde. 5000 € comme budget, c'est assez serré. On travaillait dans la salade pendant 2 semaines dans une usine où on faisait de la salade. On faisait même pas de la salade, frère. On faisait pas de la salade, on faisait du travail à la chaîne. Oui, du travail à la chaîne dans la salade. Bienvenue chez moi. Allez-y. Là, vous avez la cuisine. Le cœur de la maison. Oh David, je voulais te raconter. C'était un travail de merde, clairement. Dur, compliqué, on faisait du 4h-17h, c'était surtout dans le mental. Tout partait de là. Allez, 4h du mat. On va travailler, nous. Faire des sous. Chaud bouillon. T'es chiant parce que tu t'arrêtais jamais. On a trouvé un autre travail. On va changer de tenue. Allez, travaille. C'est ça bien. On portait des pneus toute la journée, c'est pour ça qu'on a gagné un muscle. Bref, c'était physique, mais en vrai c'était beaucoup mieux parce qu'on avait des moments où on pouvait faire des pauses. Qu'est-ce que tu fais, frère? Oui, c'est bon. Tout comme vous voulez voir mes muscles. Donc on a fait 2 semaines dans la salade et 2 semaines dans les pneus. Du coup, ciao mec. Donc ensuite on a profité du coup forcément pour visiter Montréal quand même. Déjà on regardait les matchs et puis juste à côté il y avait un parc. C'est un parc en fait tous les dimanches. Il y a, parce que la weed c'est légal ici. Et du coup il y a plein de gens qui se réunissent, ils fument de la weed mais à fond. Ilyes il a un peu dansé avec eux. Ah oui, on a fait un combat de chevalier aussi. Tu vas affronter le chevalier? Je m'appelle Perceval. Perceval? Perceval, je suis mort, Perceval. On a vu le Mont-Royal, le parc Oméga. Oh putain, mais il est en train de me bouffer! Il est en train de me bouffer! Il est en train de bouffer la ceinture! Bon, allez, on va essayer d'aller nourrir les animaux. Non, non, là. Tiens. Mais moi je la carotte. On est allé voir un match de hockey aussi, ça c'était la folie en vrai. Sur la checklist en plus. C'était sur la checklist évidemment. Halloween au Canada, c'est quand même quelque chose, c'est quand même autre chose. Déjà eux ici ils le font sur 3 jours, donc on a fait le festival de la frayeur, franchement c'était pas mal. Je dirais pas que ça vaut le prix, parce que là il y avait les maisons hantées du coup pour Halloween et franchement c'était la folie. On a fait 2 soirées Halloween aussi. Celle du vendredi c'était à Montréal et celle du dimanche c'était à Toronto. Ça aussi c'était quand même pas mal. Ouais. Bien évidemment les emblématiques chutes du Niagara. Ça faisait partie de notre dream list, de la grande liste de nos rêves au tour du monde. On doit aller chercher nos salaires aujourd'hui justement, donc là on va aller les chercher. Afin de faire ensuite un bilan comptable de la situation économique de notre tour du monde. Tout à fait. Tu vois mec, quand j'essaie d'être sérieux, c'est là je peux plus moi, je peux plus. Bordel. Du coup on va chercher les salaires, parce que là tu me casses les couilles à parler, donc en attendant, Allez, une nouvelle vulgarité. on va mettre les vidéos du Niagara. Bon, avant d'y arriver, il va falloir marcher quand même pendant 45 minutes. Mais le jeu en vaut La chandelle. exactement. Ça fait vraiment parc d'attractions quoi. Ça fait gros film genre blockbuster là, il y a des trucs de partout là, ça clignote de partout. Ah oui, la clignote là-bas. Viens, on y va. C'est juste mignon. Il y a le truc de Iron Man là.
Putain, mais c'est grave stylé. Il faut pas être un fan de Marvel là, sinon tu rentres direct. Mec, c'est dans ces moments-là où tu te dis, tu peux pas regretter d'être parti faire un autour du monde. Tu peux pas, c'est pas possible. Allez, go à l'auberge de jeunesse. C'est un motel le bordel. Ça fait vraiment les films américains là. Genre les films policiers là. On va toquer chez les gens, à Jean Eliès. Je pense que c'est celle-là là-bas. Bon, la question c'est où va-t-on dormir ce soir? Peut-être que ce sera ici. Peut-être pas, mon ami. Pour ça il faudrait d'abord qu'ils nous répondent. Il y a quelqu'un qui réponde ici. 1954. La troisième, elle visite aux États-Unis, parce que là on a la route de la mariée, là le fer à cheval. La vidéo risque d'être longue. Putain, c'est pour ouvrir une porte le mec. Mais mec, elle s'ouvre pas ta porte. Putain, enfin. Waouh, incroyable. Il y a un tableau avec les chutes du Niagara ici. Pas besoin d'y aller. I love you so much. Bon, ça y est, on a reçu les salaires. On va compter tout ça et on va voir ce que ça donne. 100, 200, 300, 300, 1320. C'est l'heure de faire des maths. Mon cher comptable, mettez bien vos lunettes. Voilà. On est parti avec 5000 € chacun. Du coup, on a commencé par l'Islande. On est arrivé le 18 septembre, on est reparti le 25 septembre. En tout, on a dépensé 0 € pour le logement, la nourriture et les transports, et 60 € pour les activités. Il n'y en avait qu'une, c'était le Blue Lagoon. On a dépensé 87,50 € pour le billet d'avion entre l'Islande et la Pologne, ce qui fait qu'il nous restait, après 7 jours de voyage, 4852,50 €. Ensuite, on est allé en Pologne. Arrivé en Pologne le 26 septembre 2021. Et départ le 1er octobre 2021 aussi de la même année. Nous avons dépensé en logement 29,33 €, en nourriture 24 € et 25 centimes, merci Lidl. En transport 0 € et en activité 0 €. Le billet d'avion pour la Pologne pour aller jusqu'au Canada nous a coûté 360 €. Et oui, c'est cher. Un total de budget restant de 4438 € et 92 centimes. Sachant que on part 10 mois, dépenser plus de 1/10 du budget en 2 semaines. C'était pas ouf. Et ensuite on arrive au Canada. Et qu'est-ce qui se passe au Canada? Au Canada déjà on arrive le 2 octobre et on repart le 8 novembre. Pour le logement, pour la nourriture, pour le transport et pour les activités, on s'est fait plaisir. Au Canada, c'est vrai, on s'est fait plaisir. On va pas mentir. 330 €, 305, 207, 305 €. Mais il y a un mais. Le mais dont David parle, c'est le salaire. Nous avons bossé comme des acharnés, surtout au pneu où c'est très bien payé. Salade un peu moins, 2 semaines on a été payé 500 €, 500 et quelques. Mais qui nous fait un salaire total sur le mois de 1547 € pour une dépense totale d'environ 1200 €. On a dépensé en gros environ, même un peu moins de 5% du budget sur quasiment 20% du voyage. Ce qui veut dire que nous sommes en bonne voie pour terminer ce voyage avec le budget déterminé. A priori, restons. Prochaine étape, New York, c'est où? Et je pense qu'ils en ont rien à faire, tu vois, mais nous on est excités. Nous. Et ne pense pas à la place des autres. Les autres, tu sais pas ce qu'ils pensent de toi. C'est vrai, t'as raison, excuse-moi. C'est pas grave, mon petit garçon. C'est pas grave. Fini? Ciao. Comment on peut finir la vidéo? Gardez la pêche. Body time. Non, on copie pas Body Time. Ok. Yo tout le monde, c'est Squeezie. Non plus. Et damn. C'est fini. Non mais non, c'est Squeezie. Get to go. Et c'était Pousse le monde. Le roi des pirates, ce sera moi. Mec, Luffy. écoutez-moi bien, si vous tentez pas quelque chose dans votre vie, maintenant, personne va le tenter pour vous. Tu parles pas comme ça aux gens. Hein. Oh, tu te crois où là? Vous préférez réaliser vos rêves ou vous préférez réaliser les rêves de quelqu'un d'autre en travaillant pour lui?
Mais tu sais que si tu casses la table, on va devoir la payer, tu sais qu'on a plus de sous. Aujourd'hui est un grand jour, car c'est aujourd'hui que nous quittons le Canada pour aller vers une destination non des moindres, quand nous allons, Ilyes, à New York City. On prend le bus, on va pas y aller en stop cette fois-ci parce qu'avec la frontière c'est compliqué et tout. On prend le bus de Montréal, ce soir à 22h, on arrive à 6h du matin à New York City. Voilà pour les infos un peu importantes du jour. Bon, du coup, on est à quelques heures du départ, là, il est 18h. Et on a un petit souci technique. On était censé être hébergé par un mec grâce à l'application Workaway. C'est en gros, tu vas travailler chez des gens et en échange, t'es nourri, logé, blanchi. Donc là, on avait trouvé un mec pour New York City, il nous avait dit qu'il n'y avait pas de soucis et tout. Donc là, le mec, la veille du départ, donc aujourd'hui quoi, il nous dit les gars, je suis désolé, je pensais que vous étiez un gars et une meuf. J'ai besoin d'une meuf, etc. Alors je sais pas pourquoi il a besoin d'une meuf et pas d'un gars, mais c'est pas grave. Je lui ai dit si quand même, puisqu'on n'avait pas d'autre solution, s'il pouvait quand même nous héberger au moins 2 jours. Où, il a répondu ok, que j'aimerais qu'il me donne l'adresse surtout. Sinon ça va être le retour dans la galère une fois qu'on est à New York.